Bon, ben Michel, merci d'être là, de te vouloir venir parler un peu de Louis Sound puis de notre collaboration. Peux-tu m'expliquer un petit peu la compagnie, vos défis que vous aviez et tout ça avant qu'on travaille ensemble? Là? Ben, merci de l'invitation aussi. Ça fait plaisir. Et puis, écoute, Louis Sound, c'est une entreprise qui se spécialise dans la gestion du bruit. Ce qui peut sembler quand même assez large, mais dans le fond, la gestion du bruit, c'est que dès qu'il y a un inconfort, les gens se posent des questions à savoir comment je vais faire pour régler ça. Que ce soit dans les deux grandes familles, soit l'insonorisation ou la gestion de la réverbération. En partant, les gens ne sont pas toujours capables d'identifier quel problème qu'ils ont. Les rencontres se font rapidement, on les aide à identifier le problème, puis à les installer dans un environnement qui est plus confortable pour les oreilles, pour la tête, pour la concentration, pour tout. Fait que Louis Sound, que ce soit pour une entreprise à bureau, que ce soit pour une église, que ce soit pour un industriel ou commercial, un restaurant, quand il y a un problème de bruit, quand les gens disent « c'est trop bruyant », Louis Sound. Qu'est-ce qu'on faisait avec le marketing? On faisait ce que le monde nous disait de faire. Effectivement, on avait déjà un site web, on avait déjà fait des campagnes Google Ads, on avait déjà fait un peu de marketing web. Le site web, à première vue, n'était pas problématique tant que ça. Il expliquait bien ce que vous faites. Alors là, ça nous a amené à, je pense, à notre approche qu'on s'est dit, bon, ben maintenant, on va aller réfléchir vraiment à c'est qui vos clients, qu'est-ce qu'ils ont comme besoin, puis qu'est-ce que Louis Sound a comme besoin aussi comme clientèle, quel genre de mandat on voudrait faire, puis on vise qui. Nous, on a appliqué toute cette information-là, puis c'est là qu'on est allé à la planche à dessin. Là. On a vraiment fait notre recherche de mots-clés, on est allé voir vraiment ces clients-là vont chercher quoi, puis on est arrivé à des conclusions qu'il fallait optimiser, je pense, le site web, mais point de vue contenu, puis pour vraiment bien le cibler à ces clients-là. Je tiens à dire que le B2B, qui est justement le business to business, souvent, même s'il y a beaucoup de réseaux où on peut faire de la publicité, les deux premiers canaux où on a vraiment des résultats en général, ça va quand même être Google Ads, puis de travailler aussi les résultats organiques qu'on appelle le SEO. Donc, qui passe majoritairement par le contenu du site web. As-tu des commentaires sur comment ça s'est déroulé ensemble sur ces approches-là? Écoute, on a eu un bénéfice gigantesque. Et je me souviens très bien, on était de l'autre côté dans ton bureau, puis tu m'as dit, Michel, prévois que ça va prendre à peu près 3 mois avant qu'il se passe des changements. Puis là, je me disais, ouais, mais il faut que ça se passe quand même assez vite parce que moi, ça fait 2 ans là, que j'attends. Mais j'attends à quoi? J'attendais que le bon client me contacte. Moi, le défi qu'on avait, c'est que quand on a une entreprise qui se spécialise en gestion du bruit, tout le monde nous contacte. Pour un chien qui est problématique dans l'étage d'au-dessus qui fait trop de bruit, un restaurant qui dit mais mes clients se plaignent que mon restaurant est trop bruyant puis qu'ils ne reviendront pas. Je veux bien répondre à tout le monde, mais la réalité, c'est qu'il y a des choses qui sont faisables puis il y en a d'autres qui le sont moins. Ouais. Donc, moi, le problème que j'avais avant, c'était que je recevais une quantité de leads qui nécessitait presque un poste à temps plein juste pour filtrer ces leads-là et faire en sorte que ça mène vers une vente de ce vers quoi on veut s'en aller. Puis là, ben, quand tu m'as dit, je reviens à ce que je te disais tantôt, prépare-toi, ça va prendre 3 mois, ça a pris un peu moins que ça. En plus, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on s'est retrouvé à avoir une transition des demandes clients, on appelle ça un lead, mais des clients qui nous contactaient pour spécifiquement ce pourquoi on veut agir, ce qu'on veut vendre, le service qu'on offre, et plus que juste répondre à tout le monde. Exactement. Fait qu'on se retrouvait avec plus de demandes, plus de leads de restauration, plus de leads industriels, des salles de spectacle. Fait qu'il y a quelque chose que vous avez fait. Oui. Dans tout ce que tu énumérais tantôt, que je comprends pas trop, qui fait qu'on a plus. On est allé décliner effectivement ces clientèles-là, ces clientèles cibles en pages, j'appelle ça des pages industrie, c'est des pages thématiques sur le site web qui sont conçues en pages de destination où le taux de conversion va être supérieur à une page normale, où on va vraiment avoir une structure pour que le client potentiel qui arrive sur cette page-là va passer à l'action, ce qui automatiquement va faire en sorte que mon dollar investi, quand je vais faire ma publicité, ou ce que cette personne va acheter ce mot-clé-là, ou du moins je vais acheter ce mot-clé-là pour que cette personne tombe sur cette page-là, je vais avoir un bon retour sur investissement parce que je vais répondre tout de suite à son besoin. Je me disais, un gars comme toi, ça fait des années que je cherche une personne comme ça, qu'on a un problème d'insonorisation nous-mêmes au bureau,
puis on n'a jamais trouvé la personne parce que tous les positionnements qu'on a vus, que je cherchais, ça avait toujours l'air des très gros joueurs. Fait que c'était vraiment une belle collaboration. Merci de ta collaboration avec nous. On est toujours très heureux de travailler avec toi. Merci beaucoup. Nous autres aussi, on est contents. Puis tant que ça va suivre cette ligne-là, Exact. on va travailler ensemble. Ah, parfait, j'aime ça de même. Excellent. Super.